Rival et collègue du Palais de Tokyo, le plateau ouvre ses portes près du parc des Buttes-Chaumont et offre 600 mètres carrés dédiés à la création plastique contemporaine. Les habitants du quartier l'ont voulu et dans une volonté associative, le plateau est enfin né. Quand le plateau a été pensé, réfléchi, préfiguré, le Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France a décidé de s'associer à l'ouverture de cet espace qui va être ouvert prioritairement aux arts visuels sur des moments ponctuels et dans le cadre d'expositions. Alors, le choix des artistes est géré dans sa totalité par Éric Korn, donc co-directeur du lieu. Mais l'idée d'Éric, c'est d'ouvrir ce lieu donc à la fois aux arts visuels, à la danse, mais l'ouvrir aussi à des commissaires qui sont restés jusqu'à maintenant dans l'ombre. Donc ça peut être des universitaires, des galeristes, des collectionneurs. Et il a aussi pour objectif de donner des cartes blanches à des artistes. Pendant ces 4 jours d'inauguration, place à l'expression corporelle et musicale avec la pièce chorégraphique improvisée et dansée par Sylvain Prunonec ou les installations vidéo de Loris Gréau. Je suis parti d'un scénario, j'ai réalisé un film suite à ça qui s'est déroulé entre Enghien-les-Bains et l'île de Noirmoutier. Et c'est au montage et à la post-production que j'ai occulté complètement les narrations, en faisant des superpositions de fragments, en faisant des rapprochements improbables, la fin à côté du début, en utilisant les rushs que j'aurais pu jeter. Et tout ça est repris ici dans un dispositif où je gère une partie des sons en temps réel. Ça rend chaque projection aussi unique. Il faut imaginer ce lieu, en fait, il y a encore 2 mois, comme un lieu en chantier. La première volonté, c'était de rendre ce lieu le plus ouvert possible sur la rue pour justement continuer cette réflexion d'ordre urbanistique. On va mettre en place 4 expositions par an, qui seront principalement des expositions collectives. Généralement, ces artistes ont été regroupés dans le cadre d'un thème, d'une thématique. Ça sera le cas pour la première exposition du lieu, qui commencera, elle, le 7 mars et qui s'intitule « Premier mouvement fragile correspondance ». Et ça sera justement toute la pertinence de cette exposition thématique. Alors, notez bien ce rendez-vous. L'accès est libre, gratuit et illimité. Mais que demande le peuple ? Métis